Imagine un groupe où le chaos devient une arme, où la douleur devient musique et où la provocation se transforme en exorcisme. Un groupe qui ne cherche pas à plaire, mais à survivre. Derrière ses tatouages, ses cris et ses refrains explosifs se cache une histoire faite de chute, de rédemption et de fureur créative. Une histoire menée par un homme qui a tout perdu avant de renaître de ses cendres. Ce soir, dans Trip and Crypt, le tour du monde en 80 riffs, on plonge dans l'univers électrique, déchiré et flamboyant de Falling in Reverse, le groupe qui a transformé le metalcore en confession publique. Bienvenue dans Trip and Crypt, l'émission qui gratte là où ça fait du bruit. Ici, on parle rock, metal, punk, tout ce qui fait vibrer les amplis et hérisse les poils. On t'emmène faire le tour du monde en 80 riffs et crois-moi, on va pas prendre l'autoroute du silence, non. On fonce droit dans le mur du son, pied au plancher et volume à fond. Tout commence avec Ronnie Radke, un nom qui dans le monde du metalcore évoque autant la gloire que la controverse. Avant Falling in Reverse, Radke était le chanteur de Escape the Fate. Mais sa vie prend un virage brutal. Une affaire d'agression, la prison, les excès. Et soudain, tout s'effondre. Il perd son groupe, sa liberté et sa réputation. Mais derrière les barreaux, Ronnie ne s'éteint pas. Il écrit, il compose, il prépare sa vengeance musicale. Et en 2008, à peine sorti de prison, il fonde un nouveau projet, Falling in Reverse. Le nom lui-même est symbolique. Tomber à l'envers. Tomber pour mieux se relever. Dès le départ, Falling in Reverse refuse d'être catalogué. C'est du metalcore, oui, mais aussi du post-hardcore, du rap, du glam, du punk, de la pop et du nu metal. Un mélange explosif, un chaos parfaitement maîtrisé. Radke est un caméléon musical. Il hurle, il chante, il rappe, il provoque et il mélange tout ce que les puristes refusent de voir ensemble. Et c'est là toute la force du groupe, l'imprévisibilité. En 2011 sort leur premier album, The Drug in Me Is You, un titre déjà culte, ironique et tragique à la fois. L'album est une confession mise en musique. Des morceaux comme Raised by Wolves, I'm Not a Vampire ou Good Girls, Bad Guys racontent sa vie, ses démons, sa rage contre le monde. C'est brut, c'est théâtral, c'est sarcastique et le public adore. Le disque grimpe dans les classements et Falling in Reverse devient un nom incontournable de la scène alternative. Mais plus encore que la musique, c'est la personnalité de Ronnie qui fascine. Il est arrogant, imprévisible, charismatique. Un véritable anti-héros du rock moderne. En 2013, le groupe revient avec Fashionably Late. Et là, c'est la tempête. Radke ose mélanger rap et metalcore. Certains crient au génie, d'autres au blasphème, mais Ronnie s'en moque. Il veut provoquer, expérimenter et choquer. Des titres comme Alone ou Bad Girls Club marquent cette période de rébellion totale. Puis vient Just Like You en 2015, où il renoue avec un son plus métal, plus violent, tout en continuant à glisser des clins d'œil à la pop et au rap. C'est l'un des aspects les plus fascinants de Falling in Reverse. Le groupe évolue sans cesse, refusant de se figer dans une case ou un style défini. En 2017, le groupe surprend encore avec Coming Home. Fini la provocation pure, place à l'émotion. L'album est plus mature, plus atmosphérique. Radke y parle de paternité, de rédemption, de solitude. La rage est toujours là, mais elle se transforme en lucidité. Des titres comme Loser, Broken ou Coming Home montrent une autre facette du chanteur, celle d'un homme qui, malgré les scandales, cherche encore à se comprendre lui-même. Et puis après quelques années de silence, Falling in Reverse revient avec une série de singles qui vont tout changer. En 2019, Popular Monster explose sur Internet. Un mélange de rap, de métal et d'émotions brutes. Les paroles parlent d'anxiété, de pression médiatique, d'autodestruction. Ronnie y déverse toute sa douleur, toute sa colère, toute sa lucidité. Puis viennent Zombified, Voices in My Head, 2 titres qui confirment le retour d'un groupe plus fort que jamais. L'esthétique devient cinématographique, sombre, presque apocalyptique. Les clips sont de véritables mini-films, mettant en scène Radke comme un héros tragique en guerre avec ses propres démons. Chaque morceau devient un exorcisme, chaque vidéo, une confession. Et le public suit, fasciné. Autour de Ronnie Radke gravitent des musiciens talentueux qui contribuent à l'énergie unique du groupe. Max Georgiev, guitariste depuis 2018, virtuose technique au style tranchant. Christian Thompson, guitariste rythmique, déjà présent à plusieurs périodes clés du groupe. Wes Thornton, à la basse, pilier du son lourd et précis. Et enfin, Luke Holland, batteur de scène exceptionnel, connu pour ses performances explosives et précises. Mais malgré ces changements de line-up au fil des années, une chose reste immuable. L'empreinte de Ronnie Radke, Falling in Reverse, c'est son monde, son exorcisme, sa confession publique. Ce qui rend Falling in Reverse unique,
c'est cette capacité à parler de la douleur sans filtre. Derrière les blagues, les provocations et l'attitude rebelle, il y a toujours un fond d'humanité. Le rejet, la dépendance, la solitude, la culpabilité, la peur de soi-même. Ronnie Radke ne chante pas pour choquer. Il chante pour ne pas sombrer. Et c'est ça qui touche le public. Cette honnêteté brute, presque inconfortable. Radke est devenu malgré lui une légende moderne du metalcore. Un artiste qu'on adore détester, mais qu'on ne peut pas ignorer. Il a survécu à la prison, aux polémiques, aux ruptures, aux critiques, et il est toujours là, plus fort, plus lucide, plus sincère. Son parcours est une métaphore de la scène alternative elle-même, incomprise, jugée, mais indestructible. Falling in Reverse, c'est bien plus qu'un simple groupe. C'est une histoire de seconde chance, de douleur transformée en art, de chaos transformé en catharsis. Ronnie Radke n'est pas un héros, c'est un survivant. Et sa musique, c'est le cri de tous ceux qui ont été brisés, mais refusent de rester à terre. Alors la prochaine fois que tu entendras le refrain de Popular Monster, souviens-toi, ce n'est pas qu'une chanson, c'est une confession, c'est un cri de guerre. C'est la preuve qu'on peut tomber 100 fois et toujours se relever à l'envers.